peux voir ici un essai de traction sur une éprouvette de PMMA trouée. Ce matériau transparent est plus connu sous son nom commercial plexiglas. Durant cet essai, on utilise un dispositif de photoélasticimétrie. Tu vois clairement l'effet du trou sur le champ de contrainte. La contrainte est maximale sur les côtés droit et gauche du trou. Tu réalises que la contrainte s'intensifie au niveau des défauts géométriques. Sur ce schéma, tu peux voir l'évolution de la contrainte normale, alignée sur l'axe de traction, noté sigma Y. Tu visualises l'augmentation de sigma Y plus on se rapproche du trou. Or, pour déterminer la résistance d'une structure, tu sais qu'il faut utiliser la contrainte max, car c'est là où il y aura des problèmes. Dans la pratique, il est facile de déterminer la contrainte nominale, qui est égale à F sur S-min, où S-min est l'aire de la section passant par le plan médian du trou. Tu sais, grâce à la théorie de l'élasticité linéaire, que la contrainte maximale est proportionnelle à la contrainte nominale. Le facteur de concentration des contraintes KT permet de passer de la contrainte nominale à la contrainte maximale. Le facteur KT est une constante qui ne dépend que de la géométrie. Tu peux observer sur ce graphique son évolution en fonction du rapport diamètre sur largeur. Plus le trou est grand, plus KT est petit. Pour des cavités dont le diamètre est proche de 0, tu constates que KT égale 3. Dans la pratique, tu peux utiliser les formules classiques pour déterminer KT. Tu les trouveras, par exemple, dans les techniques de l'ingénieur. Tu peux également utiliser des abacs, comme celui-ci, qui te permettent de déterminer graphiquement KT en fonction des dimensions de ta pièce. Ici, pour un rapport 2R sur W égale à 0,2, tu as un KT de 2,42. Tu visualises ici un autre abac pour différentes formes de défauts. Tu constates que KT est proportionnel à la racine de A sur R, où A est la taille du défaut et R son rayon de courbure. Tu réalises aussi que plus le rayon de courbure R sera faible, plus KT sera élevé. Tu comprends immédiatement que les défauts les plus sévères sont ceux ayant un très faible rayon de courbure. Tu as appris dans cette vidéo comment calculer la contrainte maximale dans une structure, grâce au facteur de concentration des contraintes, KT. Pour les matériaux élastiques linéaires, KT ne dépend pas de l'intensité du chargement. Il ne dépend que de la géométrie. C'est pour cela que tu peux le calculer à partir d'abac. Dans le cas où tu as une géométrie complexe, tu peux construire ton abac en utilisant un logiciel aux éléments finis. Tu as vu également que KT augmente avec la taille du défaut et qu'il augmente aussi lorsque son rayon de courbure diminue. Tu réalises maintenant que les fissures sont des défauts très sévères, car le rayon de courbure en tête de fissure est très petit. Je finirai par énoncer la règle suivante. Si tu veux augmenter la durée de vie d'une structure, tu dois éviter les variations brutales de section et tu penseras à utiliser des congés de raccordement les plus grands possibles.